Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief d'une qualité plus que pas terrible. Débrief qui sera très rapide de ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Le Paris Saint-Germain a dominé de la tête et des épaules cette équipe interiste qui était vraiment, mais complètement à la ramasse. On savait que l'Inter avait la capacité de prendre des buts. L'Inter, faut pas l'oublier, a pris quand même 6 buts lors de ces deux confrontations contre le FC Barcelone. Donc on savait que défensivement, c'était pas une équipe très forte. On savait par contre que l'Inter était une équipe capable de marquer. Par contre, le Paris Saint-Germain était là pour le coup une équipe qui a extrêmement bien défendu. Depuis toutes les phases de poule, le Paris Saint-Germain déjà avait perdu pas mal de matchs, donc avait pas fait une très belle période de poule. Le PSG avait tout de même, c'est à saluer, réussi l'exploit de sortir Manchester City, mais le PSG, lors de ses défaites, n'était pas une équipe battue et dominée de la tête et des épaules. C'était une équipe qui méritait et qui perdait sur des faits de jeu. Là, le PSG a été d'un sérieux hallucinant. Paris, sur les matchs à élimination directe, du coup, n'a pris aucun but contre Brest, n'en a pris qu'un seul contre Liverpool, n'en a pris que deux, je crois trois, contre Aston Villa, n'en a pris qu'un seul contre Arsenal et n'en a pris aucun ce soir. Donc ce Paris Saint-Germain-là, il a clairement montré une capacité à défendre qui est hallucinante. L'image pour moi du match, c'est Gvara qui, à la 80e minute, à 4-0, fait encore un retour défensif de dingue pour aller récupérer la balle. Le PSG, dans le même temps, a loupé énormément d'occasions. Je pense à Barcola qui en a deux énormes et qui les met pas au fond. C'est quand même assez grave d'ailleurs. Le PSG a massacré pour moi l'Inter. Je n'ai jamais vu une équipe en finale de Ligue des Champions se faire caca dessus à ce point-là. J'ai jamais vu une équipe à... Non, vraiment jamais vu une équipe se faire dominer de la tête et des épaules de cette manière. On avait évidemment en tête le match entre le Barça et Manchester City, Manchester United, pardon, où le Barça gagne 3-1 avec Messi qui sort des buts du futur. Mais même si le Barça avait largement dominé cette finale, le match était quand même assez indécis. On ne savait pas trop comment ça allait tourner. Il y a aussi quand même aussi cette finale entre le Barça et la Juve où le PSG, où la Juve avait été pas mal dominée, mais où c'était le Real, je sais plus. Mais j'ai jamais vu une domination pareille. Cette équipe du PSG, pour moi, c'est déjà la plus belle équipe du PSG de l'histoire. Déjà parce que c'est la seule qui a remporté une coupe, non, la Ligue des Champions, pas une coupe d'Europe. Mais c'est surtout que c'est pour moi une des plus belles dans le sens où c'est un parcours qui est hallucinant. C'est un parcours avec 8 matchs de poule où le PSG a derrière fait 10 matchs avec les 16e, 12 matchs avec les 8e, 14 matchs avec les quarts, 16 matchs avec les demi-finales et 17 matchs avec la finale de la Ligue des Champions. C'est juste hallucinant d'avoir dû remporter 17 rencontres pour venir à bout et remporter la coupe. Le PSG s'est sauvé sur la dernière rencontre en poule, parce que le PSG était, faut pas l'oublier, 26, 27e, je crois, quelque chose comme ça, à 2 journées de la fin de la Ligue des Champions, enfin des phases de poule. C'est un PSG qui revient de nulle part. Pour moi, le PSG, là, il est rentré dans la légende. Il a remporté ce qui est, à mon sens, la Ligue des Champions la plus difficile de toute l'histoire. Et c'est assurément un des plus grands exploits sportifs français, je pense, enfin d'une équipe française, tout sport confondu. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée